Qu'est-ce qui brûle à Port-Soudan? Difficile de le dire avec certitude, les informations comme les sources sont diverses. Parmi les sites frappés par des drones ce mardi, il y aurait la principale base militaire du centre-ville, mais aussi l'aéroport, un dépôt de carburant près du port, ainsi qu'une station électrique. Une certitude, toute la journée des colonnes de fumée noire ont dominé le ciel. L'armée attribue ses attaques aux milices FSR. C'est le troisième jour d'affilée qu'elle frappe la ville. Nous ne serons pas écrasés, même si des pays étrangers soutiennent ces milices rebelles et tentent d'attenter au prestige du Soudan. Le Soudan ne sera pas écrasé, quoi qu'il arrive et qu'il nous en coûte. Vous ne casserez pas notre volonté. Les FSR ont perdu plusieurs positions ces derniers mois et dorénavant utilisent des moyens aériens pour frapper à distance. Port-Soudan est à 650 km de leurs bases les plus proches. Pour le gouvernement soudanais, ces armes avancées ne peuvent venir que du soutien des Émirats arabes unis et il en a tiré les conséquences. À la suite de cette agression, le Conseil de sécurité et de défense a décidé, premièrement, nous déclarons que les Émirats arabes unis sont un État hostile. Deuxièmement, nous rompons les relations diplomatiques avec celui-ci. Troisièmement, nous retirons et fermons notre ambassade et notre consulat général. Jusqu'à présent, les Émirats arabes unis ont démenti tout soutien. Cette rupture intervient au lendemain du rejet par la Cour internationale de justice d'une plainte soudanaise contre les Émirats. La Cour s'est déclarée incompétente. Dans l'est du pays, Port-Soudan est un centre pour l'aide humanitaire et abrite des centaines de milliers de déplacés. Depuis le début de la guerre, en avril 2023, c'est la première fois que la ville est touchée par les combats.